Qui es-tu? Yo yo, Rodrigue Lino, a.k.a. Ben Johnson, dresseur d'ours. Voilà. Bon, tu vois un peu qui je suis, hein. Fais pas le malin. D'accord. Là, je vois carrément brandé sur toi les couleurs de ce que tu représentes actuellement. Ben ouais, c'est ça. Extrêmement beau. Tu vois la Tour Eiffel, parce que ça vient de Paris. C'est écrit là, noir sur blanc. Salsa, hip-hop. Donc voilà, on essaye de se battre pour ce petit courant. Donc on mélange un peu les deux, la salsa et le hip-hop. Et t'as organisé un événement dernièrement? Et ouais, on organise, on est les premiers au monde. Ouais, faut le retenir ça, on est les premiers au monde à organiser le Battle Salsa Hip-Hop. Et on est content parce qu'on a de plus en plus d'adhérents du hip-hop qui viennent et qui connaissent aussi les vertus de la salsa et les codes. Et vraiment, ça nous fait plaisir. Donc voilà, et à la rentrée, on balance aussi le feu sur Paris. Donc retenez, enfin, toi, restez connectés, c'est comme ça qu'on dit. Hein, voilà. Ouais, et est-ce que aujourd'hui, Extrêmement Beau, on va les voir se produire dans des battles? Ah, carrément. Carrément, et j'ai même envie de vous dire, tenez, allez une petite date comme ça, parce que ça passe par la tête. Rendez-vous le 14 mai, avec mon ami Jacket, hein, Old School, Champigny, tout ça, ça va chauffer. Et ouais, carrément, on va se produire dans des battles, enfin, on a de bons à venir, parce qu'on est issu du hip-hop breakdance, quoi. Donc voilà, c'est notre milieu d'appartenance, premier. D'accord. Toi, t'es le premier speaker qui a développé le stand-up, en fait. Ouais. Dans un cas forcé. Mais dans un... ouais, je dirais dans un cas forcé, parce que du coup, bon, comme tu es là, on se connaît, nanani. Ah oui, on se connaît bien. Bien sûr. D'ailleurs, merci à Youyou, parce que je le dis souvent, et les gens me disent non, mais si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas été là. Donc voilà, un petit dédicace pour toi. Et c'est vrai que moi, quand je speak, je suis plus dans un format stand-up. Et du coup, c'est un format qui me convient bien. Voilà. Mais dernièrement, il y a eu un souci dans un événement, il a fallu que tu meubles. Il y a eu 2 fois où il a fallu que tu meubles, Rodrigue. La première, c'était l'année dernière sur l'Hip Hop International, pendant 30 minutes, je me rappelle. Et la deuxième fois, c'était dans un événement, il n'y a pas si longtemps, où il a fallu que tu meubles, il n'y avait plus de courant. Ouais, bon là, c'est vrai, il n'y avait plus de courant. Je ne sais pas s'ils avaient payé ou quoi qu'est-ce. Mais c'est vrai que c'est un peu galère, donc du coup, quand il n'y a plus de courant, il faut essayer de s'adapter. Dans mon cas, improviser et puis essayer de réagir avec le public et tout ce qu'on a autour de soi. Et puis voilà, quoi. C'est la petite technique, quoi. D'accord. Est-ce qu'à chaque événement, toi, tu prépares ta tenue vestimentaire adéquate à l'événement ou... Ouais. Bon, je suis congolais, donc toi-même tu sais, je suis sapé comme jamais. Mais le truc, c'est vrai que j'ai une petite particularité qui fait que j'adore me fagoter avant de monter sur scène. C'est un respect pour moi et c'est un respect aussi pour le public, parce que si je viens en Adidas ou quoi que ce soit, bon, c'est un peu naze, mais en tout cas, moi, voilà, je crée mes tenues, je les achète, je fouine beaucoup. Et puis voilà. En famille en plus. Et puis en famille, ouais, dédicace à ma soeur qui fait des habits, mais tout ça, vous, Marie-Christine, on est là dans la cité, ouais, voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision par rapport à la culture hip-hop aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent, des choses qui te déplaisent par hasard? Je sais pas. Bah ouais, carrément. Moi, je suis issu de la middle generation, you know. Donc voilà, les petits débuts en 95-96 et puis... Avec une famille de danseurs? Avec une famille de danseurs, dédicace, ouais, Lino, Family, tout ça, Mo, 77, mes frères, tout ça. Et donc du coup, ça a quand même évolué, on peut pas dire que le hip-hop était mieux avant, tout ça, même si nous, on préfère quand même avant parce qu'il y avait plus de bagarres, c'était vraiment avec le cœur. Quand on faisait du battle, c'était le battle. Des fois, on faisait du battle, même sans savoir qu'il y avait un money price, on s'en foutait, on dansait pour l'éthique, on dansait parce qu'on voulait pas se faire fumer, tout ça. C'est vrai que c'est peut-être le côté qui me manque, même en tant que speaker, quand je vois je dis pas les jeunes, mais les mecs en train de danser. Alors ils dansent pour un truc très précis, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ce que je pense aussi. C'est juste ça, quoi. Et puis voilà. Sinon après, c'est cool, hein, ça devient de plus en plus familial. Il y a des trucs commerciaux qui commencent à nous venir à la gueule, donc du coup le hip-hop change aussi de ce côté-là. Mais voilà, mais côté underground, tout ça, je pense qu'à un moment, il faudrait revenir à la culture. Mais à un moment, voilà, il faudrait mettre un peu des vertus à tout le monde, que se dire, bon, le battle, c'était ça aussi, il faut que ça le reste. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce que tu penses? Il y a un événement qui arrive là qui s'appelle les Awards du hip-hop, Prestige Dance Award. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler, parce que j'ai vu sur Facebook, comme tout le monde. D'une part, c'est bien. Mais c'est ça, de ma part, et ça c'est moi qui le pense, en fait c'est un peu comme le Festival de Cannes. Il faut savoir que le Festival de Cannes, ceux qui votent, ce sont une petite portion de personnes qui sont en nombre de 3000. Donc tu as 3000 personnes qui votent pour un film,
Et puis les autres, ils s'en battent les couilles tout simplement. Donc oui, non, je dirais oui, pourquoi pas, hein, parce qu'il faut le faire, faut booster un peu ces événements-là. Et puis non, dans le sens que ça veut rien dire, parce que qui est le meilleur b-boy, qui est le meilleur danseur, qui est le meilleur... Sachant qu'à Cuba, il y a peut-être des mecs qui s'entraînent, on les connaît même pas, au Venezuela, tout. Ah, mais aujourd'hui. Ouais. Là, ça va plus être sur le bassin parisien, évidemment. Ouais, exactement. C'est une bonne et une mauvaise chose, en fait, c'est ça? Ben ouais, parce qu'on peut pas répertorier tous les gens, en fait. C'est difficile. C'est super difficile. Là, j'ai vu un peu du listing des gens, je me suis dit, tiens, ils m'ont pris, pourquoi il était pas là, là? Donc ça fait que si l'organisateur ne prête pas les yeux ou la cervelle à se dire que lui aussi est fort, bon ben voilà. Après, c'est clair que ouais, c'est plus pour nous, les Parisiens, la région et tout. Mais sinon, ouais, c'est un bon événement. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un complexe entre le sud et Paris ou pas du tout? Complexe, j'entends par là qu'il y a une scène parisienne qui est où il se passe plus de choses que dans le sud. Ben ouais, et là, carrément, et puis ça change pas d'hier. Quand on va dans le sud, il y a carrément une session, quoi. C'est-à-dire que nous, les Parisiens, on est entre nous. Mais nous, comme toi, Yuval, des fois quand on descend se piquer, on voit c'est un autre univers. Eux, ils sont vraiment entre eux. Tag, des fois, ils t'appellent même le Parigour, qu'on est danseur avant tout, ou quoi qu'est-ce. Et c'est vrai que c'est marrant. Après, ça, c'est comme PSG Marseille, hein, c'est des trucs, des classicos, c'est des histoires. Bon, bah après, on pourra pas trop régler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre Paris. Bon, après, tout est concentré sur Paris, c'est pour ça que la plupart des sudistes ils viennent habiter à Paris ou en région banlieue. Ah, parce qu'il y a plus de taf en France, à Paris, tu veux dire? Ah oui, parce qu'il y a plus de taf à Paris, et ça c'est dans tout corps de métier, hein, pas que dans la danse ou la culture. Hein. Ouais. Donc, voilà. Toi, la dernière fois, tu m'as dit si un mec un jour il venait te défier, t'aurais 3 principes, tu m'as fait rigoler. Je suis plus sûr de les retenir, mais alors mon principe, ouais, bien sûr, c'est qu'on est des battles, hein, je continuerai toujours, même si je suis moins visible. S'il vient me défier, on se défie, mais si, et je dis bien si, le mec, on arrive à faire un ex-aequo sur un défi où limite il est un peu plus haut que moi comme ça, et je vais lui dire arrête le break, mec. Je lui dis arrête le break parce que normalement moi tu dois me fumer, tu dois m'écarter, tu dois me prendre par derrière et me faire manger la chantilly, tu vois. Donc moi je parle un peu à la nouvelle génération et puis aux autres qui sont là, bon là on kiffe toujours. Mais je pense que c'est ça, hein, les défis, quand on veut défier je me considère pas du tout comme un ancien parce que là je suis au 104 et je m'entraîne encore. Donc voilà, je pense qu'à un moment faut sauter le niveau, quoi, tu vois. Alors j'essaie de savoir, en ordre de priorité, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? La main et l'homme, extrêmement beau ou le speaking aujourd'hui? J'ai mon cul partagé là, sachant que ouais, tu as sorti des projets qui me tiennent à cœur. Alors je répète un peu, la main et l'homme, c'est un peu le solo que je développe depuis X temps. Donc voilà, il y a Extrêmement Beau qui est mon groupe d'appartenance maintenant, c'est comme des frères, c'est comme une famille. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a été beaucoup boudés dans la salsa, et ça je tiens à le dire, personne ne le sait. C'est que moi quand j'ai commencé à faire ce mélange, j'avais commencé à pousser le truc, on nous a pointé du doigt en se disant qu'on était des avant-gardistes et que les gens du hip-hop qui se mettaient à la salsa, ils tiendraient même pas 2 mois. Et ben maintenant c'est mort parce que tout le monde vient manger dans ma main et j'ai pas honte de le dire, et maintenant c'est comme une revanche, et voilà, on vient du hip-hop, on est un peu vénère. En fait, aujourd'hui tu es passé de danseur, tu es passé de salsero à organisateur activiste de la salsa. Exactement. Ok, d'accord. Exactement, et on a notre mot à dire et on revendique ce qu'on veut faire, et ça nous fait plaisir. Maintenant on a beaucoup de gens qui nous soutiennent et c'est super cool. Donc voilà. Et speaker, c'est devenu plus qu'un métier, c'est un art, comme tu le dis, c'est voilà, et ça me fait kiffer de faire kiffer les gens et de rester encore dans cette culture parce que c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Très bien, je te remercie. Merci à toi Yuval, merci à toi parce que sans toi on serait pas là, je dis encore. Voilà, j'aime bien un peu tac, mais en tout cas il le sait. Et puis, on est amis depuis longtemps. Dédicace. Aïe.